Le littoral s'étendait à l'infini, comme une bande de terre oubliée par le temps. Sur cette portion isolée de la côte, il n'y avait aucune empreinte de pas sur le sable, aucun écho lointain de rire d'enfants, ni le moindre signe de vie humaine. Seul le fracas incessant et rythmé des vagues contre le rivage venait rompre le silence de ce désert maritime. C'est là, dans cette immensité indifférente, que deux frères avaient choisi de s'accorder une simple marche, une pause loin du tumulte du monde moderne. Ils cherchaient le calme, mais ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser leur journée et marquer leur mémoire à jamais. Alors qu'ils marchaient côte à côte, le regard perdu vers l'horizon, quelque chose d'insolite attira leur attention près d'une formation rocheuse. Au début, ce ne semblait être qu'un monticule de débris apporté par la marée, mais en s'approchant, la silhouette devint plus nette et une vision déchirante les figea sur place. Sous un rocher massif, une tortue de mer géante était prisonnière. Le tableau était d'une tristesse absolue. La créature était totalement immobile, le corps écrasé contre le sable humide sous le poids de la pierre. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient ternes, voilés par une couche de détresse, et sa respiration n'était plus qu'un souffle infime, à peine perceptible. Elle semblait n'avoir pas mangé depuis des jours, abandonnée à une lente agonie au milieu de nulle part, sans que personne ne sache depuis combien de temps elle luttait ainsi, seule face à la mort. Les deux frères se accroupirent immédiatement auprès de l'animal pour analyser la situation. La tortue était un spécimen impressionnant, une créature d'apparence préhistorique dont la carapace semblait sculptée à même la terre. Pourtant, malgré sa taille imposante et la force légendaire de son espèce, elle était réduite à une impuissance totale. Le rocher qui l'écrasait était lourd, traître, et le sable environnant s'était déplacé avec les marées précédentes, se compactant autour d'elle comme du ciment. L'animal ne pouvait ni avancer, ni reculer. Il était littéralement scellé au sol. L'un des frères tendit une main tremblante et la posa délicatement sur le rocher. Il prit une grande inspiration, s'appuya de tout son corps et poussa. Rien ne bougea. Il essaya à nouveau, cette fois à deux mains, en y mettant toutes ses forces et en ancrant ses pieds dans le sol. Le rocher ne scia pas d'1 millimètre. La roche était trop lourde, trop profondément ancrée dans le sable mouillé. Tenter de soulever ou de déplacer directement ce bloc de pierre était une option impossible. S'ils voulaient la sauver, ils allaient devoir réfléchir autrement, et vite. En observant de plus près la peau desséchée de la tortue et la lourdeur de ses paupières, les frères comprirent la gravité extrême du moment. Ce n'était pas une captivité de quelques heures. L'épuisement qui émanait d'elle était si profond qu'il dépassait la simple fatigue. C'était le renoncement d'un être vivant aux portes de la mort. Chaque minute comptait. Les deux hommes échangèrent un regard lourd de sens. Aucun mot ne fut nécessaire. Une promesse silencieuse venait de lier les deux humains à la bête. Sans perdre un instant de plus, ils se mirent à genoux et commencèrent à creuser à main nue. Mais le sable côtier est un adversaire redoutable. Gorgé d'eau, il est lourd, compact, et se referme instantanément dès qu'on tente d'en retirer une poignée. Ils grattaient, jetaient le sable derrière eux, s'efforçant de dégager les flancs de la tortue pour redonner un semblant d'espace et de liberté à son corps oppressé. Le travail était fastidieux, exténuant, et pendant de longues minutes, leurs efforts semblèrent dérisoires. Le rocher restait immobile, et le sable s'effondrait continuellement dans les cavités qu'il tentait de vider. La frustration commença à s'installer. C'est alors que l'un des frères se redressa, essuya la sueur qui coulait sur son front et balaya la plage du regard à la recherche d'une solution. Ses yeux se posèrent un peu plus loin sur un morceau de bois flotté, une longue branche robuste, polie par le sel et les vagues, déposée là par l'océan. Il courut la ramasser et revint vers la tortue. Ce morceau de bois devint leur arme de secours. En enfonçant l'extrémité de la branche sous la tortue et contre les parois de sable durci, ils purent l'utiliser comme un levier pour briser la croûte de sédiments compacts. C'était le déclic dont ils avaient besoin. Le bâton atteignait des endroits inaccessibles pour leurs mains et permettait de déloger la terre qui emprisonnait la tortue par le bas, tout autant que la roche la bloquait par le haut. Méthodiquement, avec une patience infinie pour ne pas blesser l'animal,
Ils enfoncèrent le bois sous différents angles, remuant, dégageant, évacuant le sable. Très lentement, un passage étroit et imparfait commença enfin à se dessiner sous la carapace. C'est à ce moment précis qu'un phénomène bouleversant se produisit. Alors que les frères s'acharnaient à la tâche, la tortue de mer se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants ou des gémissements comme le ferait un être humain, mais de véritables larmes qui se mirent à couler lentement du coin de ses grands yeux fatigués, traçant de minces sillons sur sa peau ridée avant de se perdre dans le sable. Bien sûr, la biologie nous enseigne que les tortues marines sécrètent des larmes pour expulser le surplus de sel de leur organisme. Mais à cet instant précis, sur cette plage déserte, sous la lumière déclinante du jour, et alors que deux inconnus s'épuisaient pour lui sauver la vie, ses larmes prirent une toute autre dimension. Elles ressemblaient à une forme de communication pure, le seul langage à la disposition d'une créature privée de voix. La tortue ouvrit et ferma lentement la bouche, comme si elle cherchait des mots impossibles à prononcer. Un son infime, presque inaudible, s'échappa de sa gorge, à mi-chemin entre un soupir et un râle d'espoir. Elle tourna son regard pesant vers l'homme qui tenait le bâton, puis vers l'horizon où l'océan l'attendait, avant de fixer à nouveau ses sauveurs. Un frisson parcourut la poitrine des deux frères. Sans un mot, le cœur serré par l'émotion, ils redoublèrent d'ardeur et continuèrent à creuser. Il existe une forme de confiance absolue et primitive qui peut s'établir entre un animal sauvage et un être humain lors d'une crise majeure. C'est la confiance d'une créature qui a épuisé toutes ses forces, qui a atteint la limite extrême de ce qu'elle pouvait endurer seule, et qui choisit d'abandonner son destin entre les mains d'une autre espèce. La tortue ne se débattait pas, elle ne cherchait pas à mordre ni à fuir. Elle attendait, immobile, plaçant sa vie entre leurs mains avec une dignité sacrée. Puis vint le moment décisif. Le frère qui maniait le levier de bois effectua un dernier mouvement ample et vigoureux sous le flanc gauche de la tortue. Un glissement se fit sentir. Ce n'était ni le rocher ni le sable qui bougeait, mais la tortue elle-même. Un tremblement parcourut tout son corps. Dans un sursaut d'énergie qui semblait surhumain au vu de son état d'épuisement, elle planta ses deux nageoires avant dans le sable et poussa de toutes ses forces. Son corps glissa vers l'avant de quelques centimètres. Ce n'était presque rien, mais ces quelques centimètres changeaient tout. Tout le monde se figea. La tortue s'arrêta également, le buste haletant, ses membres tremblants sous l'effort. Après un instant suspendu, elle poussa à nouveau. Chaque mouvement était laborieux, douloureux à observer, lui coûtant visiblement plus d'énergie qu'il ne lui en restait. Mais l'instinct de survie prenait le dessus. Elle était presque libre. Cependant, le sable qu'ils avaient extrait s'était accumulé juste devant elle, formant une petite butte. Pour un animal en pleine santé, cet obstacle aurait été dérisoire, mais pour cette tortue vidée de ses forces, c'était une véritable muraille. Elle s'arrêta, releva lentement la tête et fixa à nouveau l'un des frères. Le regard était direct, limpide. « Aidez-moi une dernière fois. » L'homme comprit immédiatement. Il utilisa le bâton pour abaisser la butte de sable, aplanissant et dégageant une voie royale entre la tortue et la plage libre. Dans un ultime effort, la tortue s'élança et se dégagea complètement de l'emprise de la roche qu'il avait séquestrée pendant ce qui avait dû lui sembler une éternité. Désormais sortie de sa prison, la tortue reposait sur le sable libre, la poitrine soulevée par une respiration lourde, les yeux rivés vers l'horizon. L'océan était là, si proche, et pourtant si cruellement lointain. Pour une tortue saine, rejoindre l'eau n'aurait été qu'une affaire de secondes. Mais pour elle, chaque centimètre restant représentait une montagne infranchissable. Elle commença à ramper par vagues d'efforts désespérés, avançant de quelques millimètres avant de s'effondrer pour reprendre son souffle. L'un des frères se mit à lui parler doucement, d'une voix basse et monocorde, lui offrant des mots d'encouragement qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais dont elle pouvait sans doute percevoir la chaleur et l'empathie. Le soleil venait de passer sous la ligne de l'horizon, plongeant la plage dans des nuances de gris et d'argent à mesure que la nuit s'installait. La tortue n'avançait pas assez vite, guidée uniquement par sa volonté de faire et l'appel de la mer. Les frères ne pouvaient pas la laisser abandonner si près du but.
L'un d'eux se plaça derrière l'animal, s'agenouilla dans le sable et posa délicatement ses deux mains sur l'arrière de la carapace pour pousser, avec autant de force que de douceur. La tortue sentit immédiatement cet appui. Elle déploya ses nageoires et synchronisa ses mouvements avec ceux de l'homme. Ensemble, dans l'obscurité grandissante, l'homme et l'animal s'unirent dans un même effort, poussés par le même besoin viscéral de ramener cette âme ancienne chez elle. Le second frère les rejoignit, et ils se relayèrent pour pousser, s'arrêter au rythme de la tortue, guider sa trajectoire sans jamais la brusquer. Soudain, le miracle se produisit. Une première petite vague s'avança sur le sable et vint lécher les nageoires antérieures de la tortue. La réaction fut instantanée et spectaculaire. L'animal qui rampait péniblement quelques secondes plus tôt sembla soudainement renaître. Ses nageoires s'enfoncèrent dans le sable mouillé avec une puissance et une urgence insoupçonnées. Elle se souvenait. Elle se souvenait de la morsure du sel, de la fraîcheur de l'eau et de l'étreinte immense de cet océan qui était sa maison depuis des décennies. Elle glissa vers l'avant. Une deuxième vague plus forte l'enveloppa, soulevant légèrement sa lourde carapace et la libérant enfin du poids de la gravité qui l'écrasait depuis des jours. Pour la première fois depuis une éternité, la tortue flottait. Avant de disparaître définitivement, la créature s'arrêta une toute dernière fois dans l'écume peu profonde, là où les vagues se brisaient. Elle tourna lentement sa grande tête vénérable vers la plage, orientant son regard vers les deux frères qui se tenaient debout dans le noir, de l'eau jusqu'aux genoux, le souffle court et les yeux brillants. Elle soutint leur regard pendant un long moment de silence, un instant de pure gratitude mutuelle que les mots ne sauront jamais décrire. Puis, d'un coup de nageoire puissant et majestueux, elle plongea. L'océan l'engloutit tout entière, la dérobant au regard dans ses eaux sombres et profondes. Les deux frères restèrent de longues minutes sur le rivage, immobiles et silencieux, regardant le va-et-vient éternel des vagues. Quelque part sous cette surface obscure, une tortue de mer nageait désormais libre, guérie et enfin rentrée chez elle.